Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce coup de tonnerre dans la succession de Jean-Luc Delarue. Hier, Le Point nous apprenait qu'Elisabeth Bost, l'ex-compagne de l'animateur et animatrice sur D8 au passage, demandait à la justice l'annulation du mariage de Jean-Luc Delarue, célébré quelques semaines seulement avant sa mort. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. C'est un énième rebondissement dans le feuilleton qui déchire l'entourage de l'animateur depuis plusieurs années. Oui, et quel rebondissement. Depuis la disparition de Jean-Luc Delarue en août 2012, des suites d'un cancer de l'estomac, deux clans se sont constitués. Le premier autour de la femme de l'animateur, Anissa Khelifi. Le second autour du fils de Jean-Luc Delarue, âgé de 9 ans, et de sa mère, la chroniqueuse télé Elisabeth Bost, qu'on voit chaque jour sur D8, dans le Grand 8. Aujourd'hui, c'est donc elle, Elisabeth Bost, qui passe à l'offensive dans ce bras de fer, une fois de plus, pourrait-on dire. Selon le site internet du magazine Le Point, elle a déposé une assignation auprès du tribunal de grande instance de Paris, une assignation dans laquelle elle demande l'annulation pure et simple du mariage de Jean-Luc Delarue avec Anissa Khelifi. Ce mariage, il a été célébré en mai 2012, 3 mois seulement avant la disparition de l'animateur de Ça se discute, alors qu'il se savait déjà gravement malade. Elisabeth Bost estime que Jean-Luc Delarue a été manipulé, qu'il aurait accepté ce mariage en état de faiblesse. Une théorie battue en brèche par l'entourage de la veuve qui prétend que sa relation avec l'animateur remonte à 2008 et que leur union est tout sauf une union arrangée. Mais la procédure engagée aujourd'hui par Elisabeth Bost, c'est aussi une façon de remettre en question le testament de l'animateur. Oui, en toile de fond de cette requête, au cœur de cette sombre affaire familiale, on retrouve effectivement l'héritage de Jean-Luc Delarue, un héritage estimé à 22 millions d'euros. À la mort de l'animateur au mois d'août 2012, on découvrait la manière dont il souhaitait répartir son patrimoine. Une répartition à parts égales entre son épouse, Anissa, et son fils, Jean. 11 millions pour l'une, 11 millions d'euros pour l'autre. Seulement voilà, ce testament, Elisabeth Bost ne l'a jamais accepté, pas parce qu'elle en est totalement exclue, mais parce qu'elle estime que cette répartition à 50-50 est finalement beaucoup moins équitable qu'il n'y paraît. En décembre 2013, en couverture de Paris Match, elle le clamait haut et fort, je cite « C'est un combat pour notre enfant, ce n'est pas un combat pour moi ». La justification de la procédure qu'elle engage aujourd'hui repose sur un constat. La part d'héritage que doit recevoir son fils est soumise à une taxation sur les successions, ce qui n'est pas le cas de la part qui revient à la veuve de Jean-Luc Delarue, qui toucherait quant à elle l'intégralité des 11 millions d'euros. 3 ans et demi après la mort de l'animateur, sa succession n'est toujours pas réglée et c'est le 9 février, mardi prochain, que le tribunal de grande instance de Paris examinera l'assignation déposée par Elisabeth Bost. Alors, pour comprendre cette procédure, on est avec Maître Roland Pérez. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Finalement, si on veut simplifier, est-ce qu'on peut dire que la procédure veut faire annuler le mariage pour abus de faiblesse ? Est-ce que c'est un peu ça ? Alors, il doit y avoir, oui, alors, il y a peut-être l'abus de faiblesse, il y a le défaut de consentement éclairé, la manipulation du consentement peut-être et des intentions réelles du défunt, en l'occurrence de Jean-Luc Delarue. Mais il y a aussi, et c'est prévu dans les cas d'ouverture de nullité, ce qu'on appelle l'intention successorale. C'est-à-dire que les mariages simulés et qui sont faits uniquement dans le cadre d'une intention successorale peuvent ouvrir, je dis bien peuvent ouvrir, c'est probablement pas le cas dans cette affaire, mais peuvent ouvrir à un cas de nullité. Ah, c'est-à-dire que quand on sait, parce qu'on est malade, qu'on va mourir, et quand on se marie aux fins de régler la succession, au fond, dans un cas comme celui-là, même si on ne juge pas le cas de Delarue, bien évidemment, mais en théorie, dans un cas comme celui-là, cela peut aboutir à l'annulation du mariage. Alors, ce qui peut aboutir à l'annulation du mariage, si véritablement le couple ne se connaissait pas, ou c'est uniquement marié pour pouvoir transmettre l'intégralité des biens à quelqu'un avec qui il n'y a pas eu une vraie intention de se marier, une vraie intention de couple et d'amour. Oui, dans le cas dans le cas qui nous occupe, il y a quand même une histoire d'amour qui a duré un certain nombre d'années. Donc l'intention successorale, elle se décèle pas, elle ne se déduit pas automatiquement du mariage qui est intervenu en 2012. Mais c'est ça, puisqu'ils se connaissaient depuis 2008, c'est ce que nous rappelait Jérôme Yanitchenko. Donc non, on parle vraiment de mariage simulé quand c'est en vue d'acquérir une nationalité, par exemple, ou encore quand c'est uniquement pour une transmission de biens à un tiers avec lequel on n'a vraiment pas de lien et avec lequel on va se marier uniquement dans le cadre de cette intention successorale. Encore une fois, quand on connaît, quand on peut protéger simplement la personne avec laquelle on vit, on peut donc faire un pax ou on peut se marier parce qu'effectivement le mariage permet en tout cas
en présence d'enfants, parce que c'est le cas, en présence d'enfants d'un autre lit, permet de transmettre une partie de ses biens. Là où, en l'occurrence, il n'y avait pas eu de testament, elle n'aurait reçu qu'un quart des biens. Or, il y a eu un testament, et là, en présence d'un seul enfant, celui qui fait un testament peut finalement donner la moitié de ses biens. C'est ce qui s'est passé, semble-t-il, dans le cas de la rue. C'est-à-dire que dans un cas normal, c'est un quart, s'il n'y a pas de testament, c'est un quart pour la femme et trois quarts pour l'enfant. 3 quarts pour l'enfant, absolument. D'accord. Mais si 3 quarts pour les enfants en tout cas. Ouais. Mais il y a ce qu'on appelle une quotité disponible, c'est-à-dire qu'il y a une réserve. L'enfant aurait une réserve qui est au moins de la moitié. Donc la réserve, elle a été respectée dans ce dossier. L'enfant a la moitié de la succession. Après, le fait que le fisc applique des taux moins importants ou des taux plus importants pour un enfant, pour un descendant et pas de droit de succession pour un conjoint, ça c'est la loi. C'est la loi, ça changera rien, effectivement. Voilà. La procédure ne changera absolument rien à ça, bien évidemment. Absolument. Merci beaucoup, maître Roland Pérez, d'avoir été en direct avec nous pour cet éclairage donc sur ce procès qui aura lieu dans quelques jours. Elisabeth Bost qui veut faire annuler le mariage de Jean-Luc Delarue avec sa femme Anissa Khelifi.